Le 29 mars 2084, le robot présentateur de la télévision intergalactique a été programmé pour célébrer dans les termes suivants le deuxième centenaire de la loi de 1884 qu'on s'accorde à prendre pour point de départ du mouvement syndical. Bien perplexes ils étaient, ceux qui avaient reçu commande d'un film consacré à 100 ans de syndicalisme en France et qui avaient imaginé de sauter carrément encore un siècle. Sans doute un peu écrasés par la difficulté et peut-être la crainte de se dire où ils en étaient, ils fouillaient dans leurs machines pour se demander plutôt où ils en seraient. Cette question ne pouvait prendre que la forme d'hypothèse. Après avoir jeté un certain nombre d'idées aux quatre vents, ils en avaient retenu 3, dotées chacune d'une couleur. Elles s'articulaient sur un certain nombre de mots recueillis au cours d'une petite enquête préalable. J'aime pas le folklore. Oh, moi j'aime pas la politique. Enfin, certaines politiques. J'aime pas le bavardage insipide. Les stéréotypes, les choses rigides. La grisaille des syndicats, des manifestations. Parce que tout est un peu gris. L'hypothèse grise, c'est l'hypothèse crise. Une crise dont on ne sort pas. Le système de couverture sociale permet d'en atténuer les effets, au coup par coup, mais l'imagination s'y épuise. Quand on a besoin de toute son énergie pour se maintenir à flot, il n'en reste guère pour inventer l'avenir. Bien sûr, la crise peut s'exaspérer jusqu'à l'explosion sociale ou nucléaire. Là, le raisonnement s'arrête, bien forcé. Il y aura peut-être un syndicat des scorpions, puisqu'on prétend qu'ils survivront à la bombe, mais disons que ça nous concerne moins. Non. Le plus probable, dans cette hypothèse, c'est une société peureuse qui ronronne et se donne de fausses sécurités dans l'espoir d'un équilibre toujours remis en question.